Ça y est, je devrais bientôt pouvoir dévoiler mon projet à ma communauté et au monde du manga français. C'est un grand pas en avant. Et les torches d'Arkila là? Ça fait 4 mois que je les ai prêtées, elle est où la vidéo? Je sais, mais regarde, j'ai pas le temps, je suis en plein train de bosser sur le projet. Alors, le projet, on en reparle en février, d'accord? Donc la vidéo tu vas me la faire maintenant, et d'ailleurs pour le projet on va pas l'annoncer à la Saint-Valentin, tes idées de merde ça suffit. Maintenant. J'ai une super idée. Pour la vidéo, je vais te faire un texte du feu de Dieu. Hop, hop, hop. Hop. Une petite blague sur les sapins, ça fait toujours rire. Hop. Ok. Faut pas que j'oublie d'écrire le nom des personnages. Hop. C'est écrit croûte là. Ouais. C'est ton texte. Ouais. Là, je vais prendre ton matériel. Vas-y, je t'écoute. C'est donc un très bon manga français réalisé par Michael Almodovar. Vive les torches. Ah, le monde d'Arkilon. C'est vraiment le genre d'univers que j'aime beaucoup parce que c'est de l'heroic fantasy en puissance. Et nous commençons donc cette petite aventure auprès de deux énergumènes. Archaïs, un chevalier dragon à la force phénoménale qui aime particulièrement donner des coups, et notre jeune Sombre Lune, un elfe noir mage. Ils sont tous deux engagés afin de retrouver un paladin qui a en sa possession un bien étrange artefact. Mais comme on s'en doute, ce ne serait pas si drôle si tout était aussi simple. Ils seront poursuivis par une sorcière bien mystérieuse et un barbare assez laid. Et tous deux sont bien évidemment à la recherche de cet artefact. Archaïs est donc un humain qui a une capacité assez incroyable. Étant un chevalier dragon, il a une force assez prodigieuse, lui permettant de sortir victorieux de la plupart de ses combats. En effet, la plupart oui. Car après tout, nous ne savons pas vraiment ce que nous réserve l'avenir, et il doit bien exister quelqu'un de plus puissant dans ce vaste monde. Il semble pour moi cacher un passé assez triste et difficile, qui donc va me plonger dans un léger doute. Est-il fort juste à cause de son passé, ou est-il juste quelqu'un qui envoie du pâté? Quant à Sombre Lune, c'est pour moi un personnage qui semble un peu se chercher. Il a donc quitté le monde des elfes pour parcourir le haut monde, et être mercenaire auprès d'Archaïs, donc en formant un duo, c'était pour lui une excellente occasion de découvrir ce vaste monde. Mais à mon avis, personnellement, je pense qu'il va évoluer de manière prodigieuse et devenir un atout vraiment indispensable pour ce petit groupe. Quant à Hécate, la haute elfe qui est donc à la poursuite de notre groupe, je la trouve personnellement en tout cas vraiment géniale. Elle a un côté qui paraît vraiment très sombre, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle se cherche encore. Comme si elle avait quelque chose en elle, comme si sa véritable force était un peu en elle et qu'elle la bridait un peu de manière à pas tout dévoiler ou qu'elle avait une rage enfouie, je sais pas exactement, mais pour moi c'est un personnage qui est vraiment très bien développé, très intéressant, très mystérieux et que j'attends avec impatience de voir un peu plus. Et je la trouve donc vraiment très classe car elle a une présence de fou quand on la voit sur les pages et même sans dire le moindre mot, elle est là et elle en impose. Ce qui fait que pour moi, à mon avis, dans cet univers, pour l'instant en tout cas, c'est mon personnage préféré. Et pour moi, ce qui est plus fou en fait dans toute cette histoire, c'est que c'est vaste, c'est grand, c'est riche, c'est fou. On nous plonge vraiment dans une histoire de fou. Et ce qui est le plus intriguant dans ce manga, c'est qu'en réalité, tout ceci n'est qu'une BD qu'une femme raconte à son fils. Et c'est là que le véritable mystère et la véritable force aussi de ce manga va commencer. C'est une mère qui lit ça à son fils qui est hospitalisé, mais il se passe des choses entre cette BD et le monde réel qui nous laissent sur le cul, tout simplement, parce que ça se développe vraiment petit à petit, on nous montre que des petites choses, et c'est ultra intriguant, c'est ultra bien mené. Franchement, l'auteur a eu une excellente idée en mélangeant ces univers, et en créant du coup une atmosphère de questionnement infini. C'est fou. Vous l'aurez donc compris, Les Torches d'Arkilon est donc un manga qui pour moi vaut vraiment le détour. Le tome 1 est néanmoins une très grosse mise en place. C'est donc un univers de fou qui se développe petit à petit dans le tome 1, donc j'étais pas vraiment sûr que le manga me plaise à 100% à la lecture du tome 1 simplement. Donc heureusement que j'avais le tome 2 que j'ai pu lire juste après,
parce que j'avais un petit doute sur le développement un peu de l'histoire, sur l'ambiance générale que pouvait dégager ce manga. Et en fait, une fois qu'on a le tome 2, tout de suite, en fait, si vous l'avez tout de suite après, c'est un oui. C'est juste oui, c'est juste un univers qu'on accroche extrêmement rapidement. Et donc, j'ai été totalement convaincu à la lecture du tome 2. Et donc là, pour l'instant, j'attends la suite avec une réelle impatience. La suite qui donc avait été annoncée avec Ulule et qui devrait arriver début d'année, il me semble. Et donc, bien évidemment, j'ai participé à l'Ulule de l'auteur. Et j'attends donc avec une grosse impatience le tome suivant chez moi. Après, bon, je vais pas attendre de voir ma boîte aux lettres comme un idiot toute l'année. Hein. J'ai aussi quelques vidéos à faire. Et donc, graphiquement, au niveau de son trait, donc au trait du dessin, l'auteur, c'est un génie. L'auteur a fait preuve de talent en mettant en scène 2 styles de dessin complètement différents. Le premier, un style de trait assez droit, assez rigide, assez rapide, afin de bien montrer en fait un univers craint, assez dangereux, plein de surprises où il peut se passer énormément de choses, donc des choses agressives comme quand ils vont dans une forêt, des grosses créatures et tout ça. Au second style, en fait, il est plus léger, il est plus fin, plus affiné. Je parle beaucoup avec ma main comme ça. Et donc en fait, ce trait souple va permettre de marquer un trait en fait de réalisme. Donc ce trait léger sera plus facile pour nous mettre dans une ambiance d'un univers réaliste, et son trait plus agressif, on va dire, va donc permettre de nous mettre plus facilement aussi dans son univers d'Heroic Fantasy. C'est donc une qualité supplémentaire ajoutée à toutes celles que je vous ai dites déjà sur la qualité en elle-même de l'histoire. Je voudrais avant tout donc remercier Michael Almodovar, donc l'auteur, de m'avoir envoyé quelques visuels me permettant d'avoir une qualité de photo correcte et non pas des photos floues comme je peux l'avoir avec certains mangas français parce qu'on n'a pas de visuels sur internet. Donc merci beaucoup à lui. Un grand remerciement aussi à Andrea de m'avoir passé ce manga et d'avoir complètement niqué les feuilles sur lesquelles je travaille, parce que c'est le vrai projet sur lequel on bosse, parce qu'Andrea c'est avec lui que je bosse. Et donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, les feuilles ont vraiment volé partout. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est le nombre incalculable de fois, on a dû recommencer 5 ou 6 fois réellement, à devoir les faire voler parce qu'on a des fous rires. Et donc moi ça me fait rire, mais en même temps non, parce qu'il fallait que je ramasse tout et que je remette tout en place à chaque fois. Mais donc merci à lui d'avoir niqué mes feuilles. Et j'en profite aussi pour vous remercier, vous. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué, vous l'avez compris, j'ai un appartement, j'ai plus de travail que prévu. J'ai le projet aussi qui commence à me prendre du temps, donc il y a un peu moins de vidéos qui sortent de manière régulière. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à en faire avec un bon rythme. Là c'est bon, c'est quasi sûr que le rythme reprend, j'ai pris de l'avance en écrivant quelques vidéos. Donc ça va. Et pour ceux qui se demandent quand va arriver la FAQ, parce que je reçois quelques messages, en fait oui je sais, elle était prévue courant octobre pour mon déménagement, mais en fait j'ai dû déménager assez rapidement et je voulais aussi, pourquoi pas le faire pendant mon emménagement, genre en rangeant tout ça, mais en fait avec le travail je faisais ça le soir et donc j'avais une très mauvaise luminosité, donc c'était pas la peine d'y penser. Et donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas et qui prennent donc, cette chaîne en cours de route, le 23 décembre, donc c'est bientôt, la chaîne aura 1 an. Donc, pour moi, ce serait plus intéressant et mieux, on va dire, de sortir cette vidéo pour les 1 an de la chaîne, ce qui, pour moi, est énorme. 1 an, j'ai passé 1 an à faire des vidéos, à réussir à convaincre certains d'entre vous d'acheter des tomes, donc c'est une confiance quelque part que vous faites en ce que je dis. Et pour les 3/4, c'est des retours extrêmement positifs et vous attendiez même pas à autant aimer les mangas que ce que je vous ai présenté, donc c'est vraiment un réel plaisir que de faire cette chaîne, de faire tout ce projet avec vous. Et ce sera donc aussi l'occasion de fêter ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de ce que je pourrais faire comme mise en scène ou quoi que ce soit pour les 1 an de la chaîne tout simplement. Si vous voulez que j'aille faire une vidéo en extérieur, dans un magasin, dans un truc qui a toujours un rapport avec les mangas, on va pas changer de cadre, ce serait bizarre. Genre, je vais pas aller dans un magasin de vin faire une vidéo sur les mangas. Sur les gouttes de Dieu je pourrais, mais je vais pas faire une FAQ dans un magasin de vin. Enfin, si vous avez des petites idées pour m'aider comme ça, je ne dis pas non. Bon, du coup, je te dis à très bientôt et bisous sur les fesses.
Ça va camprer.